chers tous, que vous soyez du Maroc, du Maghreb, d'Afrique, de la France, de la Suisse, de partout dans le monde qui nous suivent, dans notre 8e congrès de la Société marocaine des maladies infectieuses pédiatriques et d'infectiologie, Marhaba. Dans l'évolution internationale de l'épidémie de Covid, nous avons opté, comme vous le savez, cette année, pour un congrès virtuel de la SOMIPEV. Pour bien sauvegarder le bien-être de nos intervenants, qu'ils soient partenaires, participants, leur santé reste notre priorité. Et je vous signale d'emblée que notre congrès se passe sous la présidence d'honneur de Son Altesse Royale Lalla Mariam. Cette manifestation nationale va réunir tout un panel d'experts du Maroc ou de l'étranger spécialistes dans le domaine. Dans ce congrès, nous allons rendre un hommage à notre grand cher ami que nous avons perdu cette année, Oustad Najib Jilali. D'accord? On fera ça à l'ouverture du congrès, mais nous prendrons plus de temps, d'accord, samedi en fin de l'après-midi. Nous avons programmé le temps nécessaire pour la discussion et l'interactivité avec vous. Ainsi, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, que vous soyez d'accord sur le Zoom, que vous soyez sur la chaîne YouTube de la SOMIPEV. Nous sommes confiants de la réussite de notre programme et nous comptons beaucoup sur votre collaboration. Je passerai la parole à notre maître et président d'honneur, Oustada Malki Tazi Amina. Tfadli, Oustada. Merci, M. Brahim. Merci beaucoup. Bienvenue à tous donc au 8e congrès de la Société marocaine d'infectiologie pédiatrique et de vaccinologie, SOMIPEV, sous la présidence d'honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Mariam, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, qui fête cette année 25 ans. C'est pour moi un plaisir et un honneur de présider cette séance d'ouverture, malgré l'imposition du mode distanciel à raison de la pandémie. Je donnerai un petit mot d'abord sur l'impact du Covid sur l'enfant. Elle se fait bien sentir au-delà du domaine de la santé physique. Les enfants sont les premières victimes de la pandémie. Victimes, heureusement, ils sont épargnés par les effets directs du Covid, de la Covid-19 sur leur santé, mais la crise a des répercussions socio-économiques indirectes sur leur bien-être mental, sur leur développement social, sur leur apprentissage, et vous connaissez tous la crise de l'éducation dans tous les pays, sur leur sûreté, ils sont souvent témoins ou victimes de violences ou d'abus, et leur sécurité économique avec des retombées considérables. Le Covid-19, donc tous les efforts qui sont faits, les efforts sont hypothéqués, les efforts déployés au long cours pour réaliser les objectifs de développement durable et pour faire respecter les droits de l'enfant sont vraiment hypothéqués. La Société marocaine d'infectiologie pédiatrique et de vaccinologie, SOMIPEV, créée en 2012, elle a 8 ans, rassemble des compétences marocaines dans le domaine et se donne comme objectif la promotion et le développement des connaissances des maladies infectieuses pédiatriques et de la vaccinologie au Maroc, le développement d'une recherche scientifique de niveau international et la proposition de l'expertise et des orientations à suivre dans le domaine de la prévention des maladies infectieuses pédiatriques et les stratégies nationales de vaccination ainsi que leur évaluation. Ce 8e congrès réunit des experts marocains et étrangers dans le domaine des maladies infectieuses pédiatriques et de vaccinologie. 5 thèmes sont retenus pour leur importance, ils sont variés: l'antibiothérapie et résistance, les encéphalites, les vaccinations varicelles de pneumocoque, grippe, nutrition et infection et la tuberculose. Mais nous donnerons les résultats également des observatoires sur les méningites et la résistance aux antibiotiques qui vous seront communiqués. Sur les 100 communications affichées que nous avons retenues, les 3 premières bénéficieront d'un prix intéressant.
Enfin, 2 ateliers clôtureront ces journées portant sur l'antibiogramme et sur la COVID-19. Il me reste donc à remercier nos éminents conférenciers pour leur contribution scientifique à la réussite de ce congrès, les comités scientifiques et d'organisation pour la réalisation de ces journées, les sociétés pharmaceutiques pour leur précieuse et régulière collaboration, l'ensemble des participants pour l'intérêt croissant qu'ils portent au congrès de SOMIPEV, et merci à tous ceux que j'aurais aimé de citer. Et je souhaite donc pleine réussite à ce 8e congrès de SOMIPEV et vous remercie pour votre participation. Et sans plus tarder, je passerai la parole au coprésident de cette séance, le docteur Afilel. Merci pour votre présence. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues, je suis très honoré d'être parmi vous. C'est devenu un rendez-vous incontournable, de qualité, extrêmement bien organisé. Il a le mérite d'être organisé durant cette période qui est très difficile. Et franchement, chapeau aux organisateurs qui ont tenu à le faire avec un programme très très riche. Je voudrais dire à tous nos collègues, d'abord, je vous remercie pour le devoir de mémoire d'organiser une vidéo et un hommage posthume à notre cher professeur Djilali Najib. C'est vraiment honorable à votre société de le faire. Je voudrais dire que la Société marocaine de pédiatrie a été très présente durant cette période qui est très difficile et nous remercions nos collègues de la SOMIPEV qui ont établi pratiquement tous les protocoles infectieux que nous avons présentés. Nous les avons fait en collaboration, mais en grande partie, le comité qui a été précurseur, a été organisateur en avant-première de tous les protocoles que nous avons vus chez l'enfant. Nous avons organisé plusieurs webinaires où nous sommes restés en contact avec la population et avec les pédiatres du Maroc. Nous avons pesé de tout notre poids sur le plan national pour aider notre population à supporter cette période extrêmement difficile. Donc, nous avons eu des périodes, franchement, nous avons perdu des collègues, nous avons eu des collègues qui ont été touchés, 360 personnes juste dans le corps médical et paramédical, ce qui est très nombreux. Notre pays vit en ce moment même une période difficile parce que ce n'est pas encore terminé. Je pense qu'il n'y en aura jamais autant ou conseiller, et il faut continuer à le conseiller, tout ce qui est barrières, les mesures barrières. Nous avons pesé sur la rentrée scolaire avec nos collègues. Nous avons parlé du confinement au moment où il fallait en parler. Nous avons, avec l'Observatoire, que je remercie et qui vraiment, nous sommes très heureux de l'avoir au Maroc, a pesé notamment dans l'affaire qui s'est passée à Tanger pour le petit qui est décédé. Et nous les remercions pour tout l'encadrement qu'ils font et toute la protection qu'ils font pour l'enfant. Donc nous n'avons pas continué de travailler ensemble et nous sommes dans la continuité de ce que nous avons déjà fait. Actuellement, et je l'espère, l'espoir renaît avec le vaccin qui serait disponible et qu'on commencerait à faire à partir du 4 décembre avec le volontariat de tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde, on a déjà assuré le ministre que nous allons mettre à disposition nos collègues et nos structures pour pouvoir vacciner la population, parce que plus vite on aura vacciné, plus vite on aura tourné cette page noire qui, j'espère, nous ne verrons plus jamais de notre vie. Voilà, merci de m'avoir honoré de cette coprésidence. Merci de m'avoir invité comme à chaque fois. Merci pour tout ce que vous faites. Et voilà, je vous souhaite un très, très, très bon congrès. J'ai vu le programme, c'est absolument fabuleux.
un message particulier à notre ami Bouskalaoui qui répond toujours présent. Quand je l'appelle au téléphone, il répond dans la journée parfois, mais je sais que je n'insiste même pas et nous travaillons de concert et nous avons beaucoup de chance de l'avoir. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente d'honneur. Merci, Monsieur le Président de la Société marocaine des maladies infectieuses, plutôt de la pédiatrie, de façon globale. Voilà. Donc, nous allons donc projeter un film qui a été travaillé par l'Oustad Abid Abdelrahman. Notre maître, c'est Abid Abdelrahman. Et bien sûr, il y a d'autres collègues. Je remercie aussi Cécile Alaoui qui a contribué à ce film-là. Nous allons dans un premier temps le projeter et puis le samedi, au fin de l'après-midi, nous prendrons le temps, d'accord, pour faire une pensée très profonde à notre ami Jilali Najib Allah yarhamou. Si Hassan, tu peux projeter le film. Précise aux gens qu'il y a deux Hassan sur la salle. Tout à fait. Il y a Hassan Afilal, notre président, et puis c'est Hassan Taha, notre ingénieur. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يعني أنا كنحس بالاعتزاز ديال أنه هذه الكلمة كتعطى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باش نعزيو جميعا ونعزيو نفسنا في الوفاة ديال هاد المناضل الشهم في المجال ديال حقوق الإنسان. كل من عليها فان ولا يبقى في وجدان الناس إلا من فعل خيرا يذكر به. ورفيق المناضل نجيب كان دائما يعني يفعل خير. وانتم كتعرفوا إلا بغينا نصفوا حقوق الإنسان، حقوق الإنسان هي فعل الخير، فعل الخير بشكل جماعي، هذه هي حقوق الإنسان. ونجيب جلالي كان من أشرس المدافعين ومن أطيب المدافعين عن حقوق الإنسان. المسار ديالو التنظيمي كان في واحد الوقت هو رئيس ديال الفرع ديال الجمعية بهذه المدينة الدار البيضاء في النهاية ديال الثمانينات والبداية ديال التسعينات.
السلام عليكم استاذ عبيد. كنشكرك على هذه المبادرة بخصوص السي نجيب الجيلاني الله يرحمه. الأستاذ نجيب كان رئيس المصلحة ديال طب الأطفال مباشرة بعد منك أستاذ عبيد، وكنا استمرينا مع الفريق أستاذ أيلان وجهادي وأمين زوي وعدنان، حاولنا نحافظوا على الموروث ديالكم وطورنا شوية ودار مجهود كبير السي نجيب. هذا هو الحق. كان هو يتميز بالاخلاق الطبيه، يعني كان تيهتم بهذا الجانب الإيثيك، وكان كيهتم بزاف بالامراض المعديه والمريض، كانت عنده علاقه خاصه بالطلبه، والله يجازيه بخير. خلى واحد الانطباع طيب ما بين الاطباء الاطفال والاطباء الاساتذه بصفه عامه. الله يرحم السي نجيب. Le décès du feu professeur Najib est une grande perte pour nous. Donc, son équipe de service maladies infectieuses, on a travaillé avec lui pendant des années. Mon témoignage concerne donc ce côté de coéquipier, c'est-à-dire en tant que chef de service, il avait ce profil de personnalité fédératrice. C'est une personne qui rassemblait les gens, qui apaisait les relations, qui arrondissait les angles. Donc, c'est ce qui a permis, je crois que cette personnalité a permis de laisser cette équipe de maladies infectieuses soudée et unie jusqu'à maintenant. Je garde de lui en outre le souvenir des moments que nous avons partagés ensemble lorsqu'on était dans un jury d'examen de DSN. Et il était toujours respectueux et conciliant et n'aimait pas les conflits et trouvait toujours une solution pour apaiser les tensions. Nous avons perdu en lui un collègue sage, simple et modeste. كان أكثر صديق، كان إنسان اللي عمري ما ننساه، لأنه كان يعني عنده واحد الإيمان بالأخلاق وإيمان بالتربية ديال المواطنة اللي ما كنت عمري ما شفتها عند حتى شي حد. Il a commencé au niveau de ce qu'on pourrait appeler à l'époque le P4, la P4, spécialiste dans les maladies infectieuses, dirigé par maître Leila Tazi, et puis avec une équipe, donc Saïd, Najib, Zindine et d'autres, que j'ai peut-être oublié, Sibouskaoui et puis d'autres. Et notre ami, nous l'avons connu un médecin, un pédiatre, un militant aussi, un militant agissant au niveau de la société civile, au niveau des droits de l'homme, au niveau de sa famille politique, très engagé. C'est un homme affable, qui reste, malgré son apparence de militant, il reste timide et très discret, avec de hautes valeurs humaines et professionnelles. Ce que je retiens le caractère d'Yelo, moi, particulièrement sa fidélité à ses principes, à ses engagements en tant que médecin, en tant que militant, mais à ses engagements familiaux et ses engagements vis-à-vis de ses amis. Et comme je l'ai dit, Diallo, Najib était un petit peu incompris, parce qu'il lisait beaucoup, et quand il parlait, les gens n'arrivaient pas à suivre son raisonnement, mais les gens qui l'ont côtoyé de près, on arrivait à le déchiffrer, à le décoder. Exact. Professeur Najib Jilani, le pédiatre,
le grand homme que j'ai connu et que j'ai côtoyé pendant plusieurs années. C'est une personne qui m'a marqué par ses caractéristiques et ses traits d'humanisme, ce qui sort en premier. Parler de notre maître, le professeur Najib, malheureusement qui nous a quittés il y a quelques jours, c'est de parler d'un grand homme, parler de l'homme de l'éthique, parler de l'homme du respect des autres. En tant qu'interne, en tant qu'assistant, je l'ai côtoyé de près. C'était une référence pour moi. J'ai appris qu'il fallait expliquer chaque geste qu'on devait faire à nos patients. L'expliquer avec une facilité, une simplicité, un langage, une langue compris par soit la maman, soit le papa, soit l'entourage du patient. أيا نجيب ليس النساء أنجبن من الرجال ما أنجبته أم نجيب على هذا المنوال رضعت منها حليب العطاء في كل الأحوال ووهبت حياتك لكل محتاج في السهول والجبال أحبك الطفل وأبوه وأمه وكل العيال وأنت جدير بالتقدير ولا تبالي همك الوحيد تخفيف الآلام والأهوال على الضعيف والمريض دون غش أو اغتيال عرفك طفل دارفور وهايتي لكثرة الترحال وابن الفيتنام وحتى رضيع الصومال تركت النجوم الخمسة لقليل العمل والأفعال ونمت مع ذوي العفة وأنت مرتاح البال هكذا كانت حياتك يا نجيب الجلال في خدمة الإنسانية دون طمع أو احتيال فأحبك الناس اعترافا لجليل الأعمال وأثبتوه عند وداعك الأخير قبل السؤال Allah yarham Oustadna al-Jalil, Oustad Najib Jilali. Nous sommes mis d'accord d'abord de faire visualiser ce film au début de notre congrès et nous allons revenir largement sur cet hommage samedi après-midi, Inch'Allah. Allah yarhamou.